Bonjour les enfants. La leçon de grammaire qu'on va voir maintenant, c'est les pronoms démonstratifs. On a déjà vu les adjectifs démonstratifs. Donc on va faire un petit rappel concernant les adjectifs démonstratifs. C'est quoi les adjectifs démonstratifs? Ce sont des déterminants placés avant le nom. Et ils servent bien sûr à montrer quelque chose. Je les ai rassemblés tous dans ce tableau. Ils sont au nombre de 4. Il y a ce, 7 avec 2 T et C avec CES. Ce tableau est à double entrée. Nous avons en colonne le nombre et en ligne nous avons le genre du nom. Bien, alors regardez ce. On utilise ce avec un nom masculin singulier quand il commence par une consonne. Et on utilise 7 avec un seul T quand le nom est masculin singulier et il commence avec une voyelle ou bien, regardez là, un H muet. Bien, 7 avec 2 T utilisé avec un nom singulier féminin. Et bien sûr, que ce soit masculin ou féminin, c'est utilisé avec le pluriel. Allons maintenant vers notre objectif qui est les pronoms démonstratifs. Regardez cette phrase, elle est formée par 2 propositions. Je n'aime pas beaucoup ce livre et je préfère celui-ci. Le mot qui est écrit en rouge remplace le mot livre. Pourquoi il le remplace? C'est juste pour éviter les répétitions. Puisqu'il remplace le mot livre, et ce mot c'est un nom, et aussi il est au singulier masculin, ça veut dire que celui va être masculin singulier. Donc les pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Bien, maintenant puisqu'il remplace un nom, c'est qu'il va prendre les fonctions du nom. Alors, je préfère quoi? Je préfère celui-ci. Donc celui-ci est un complément d'objet direct. Maintenant, je vais faire une petite modification à cette phrase. Je vais transformer ce livre en ces livres et faire une petite modification au niveau de la deuxième proposition. Je vais obtenir cette phrase-là. Alors, regardez, je n'aime pas ces livres, ceux-là sont mes préférés. Cela remplace ces livres. Donc, il remplace un nom masculin pluriel qui sont mes préférés. Je veux chercher le sujet de son qui est le verbe être conjugué au présent ici dans cette proposition. Le sujet, on peut le trouver en posant la question qui fait quoi ou qui est quoi. Alors ici on obtient que ce-là a pour fonction le sujet du verbe être. Alors, allons plus loin. Cette histoire est intéressante, mais pas celle-ci. Alors, celle-ci remplace cette histoire. C'est féminin singulier, donc celle-ci est féminin singulier. Si je passe au pluriel, ces histoires sont intéressantes, mais pas celle-là. Celle-là avec S remplace un nom féminin pluriel. Donc celle-là, c'est féminin pluriel. Regardez, j'ai utilisé ici si et là. C'est juste pour montrer la proximité de l'objet. Alors, si montre quelque chose de proche et là montre quelque chose de loin. Alors, on a dit que le pronom démonstratif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Donc, soit féminin, soit masculin, soit singulier, soit pluriel. Mais on peut trouver aussi des pronoms démonstratifs qui sont neutres. Regardez, les rhinocéros sont en voie de disparition. Cela est inquiétant. Cela ici remplace toute la phrase. Les rhinocéros sont en voie de disparition. Tuer les éléphants pour leur défense. Regardez ceci. Remplace tout le gros verbal. Tuer les éléphants pour leur défense. Tout à l'heure, j'ai dit que je peux utiliser ci et là pour montrer la proximité. Mais il y a des pronoms démonstratifs qui sont suivis
Je peux trouver aussi les pronoms démonstratifs qui sont suivis d'un pronom relatif. Regardez, le rhinocéros est un grand animal. Celui dont je t'ai parlé est le rhinocéros blanc. Regardez ici, celui est suivi par un pronom relatif dont. La même chose dans la deuxième phrase, celle est suivie par le pronom relatif que. Donc en conclusion, je peux dire que le pronom démonstratif remplace le nom qu'on veut montrer. Il peut prendre toutes les fonctions du nom et il peut remplacer aussi un groupe verbal ou bien une phrase, c'est-à-dire toute une phrase. Alors dans le tableau que vous voyez maintenant, j'ai rassemblé tous les pronoms démonstratifs. Alors celui-ci, celui-là, c'est pour indiquer les choses qui sont singuliers masculins. Celle-ci, celle-là, singulier féminin. Ceci, cela, le pluriel masculin. Celle avec S, celle-ci avec S et celle-là avec S, c'est pour indiquer le pluriel féminin. Et bien sûr, il y a les pronoms démonstratifs qui sont neutres, comme ce, ceci, cela et ça. Merci. La seconde leçon de grammaire, c'est les pronoms démonstratifs. Toujours, nous allons voir les pronoms. Alors, avant, on a vu les adjectifs possessifs. Donc, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que les adjectifs possessifs? Ce sont aussi des déterminants placés avant le nom, mais cette fois-ci, ils montrent le possesseur de quelque chose. Dans ce tableau, j'ai rassemblé tous les adjectifs possessifs. Nous avons double entrée. Regardez, en colonne, nous avons le possesseur et en ligne, nous avons les possédés. Alors, un seul possesseur et un seul possédé. Je vais dire mon ton-son quand c'est le masculin et je vais dire ma tassa quand c'est le féminin. Un seul possesseur, plusieurs possédés, je vais dire mes, tes, c'est, que ce soit masculin ou féminin. Bien sûr, si nous avons plusieurs possesseurs et un seul possédé, je vais dire notre, votre, leur. Notre maison, votre maison, leur maison. Que ce soit féminin ou masculin. Quand nous avons plusieurs possesseurs et plusieurs possédés, nous allons dire nos trousses, vos stylos, leurs chaussures. Regardez leur, c'est avec un S à la fin. Bien, maintenant on va passer vers notre objectif de la leçon qui sont les pronoms possessifs. Dans cette phrase, nous avons c'est mon stylo. Alors si je veux continuer à la discussion et je ne veux pas répéter le mot stylo, je vais dire c'est le mien. Alors regardez, le mien remplace le mot stylo. Donc le mot stylo il est masculin singulier, donc le mien c'est masculin singulier. Il remplace donc un nom. Alors je dis c'est quoi? C'est le mien, donc le mien est un complément d'objet direct. Dans ce tableau, j'ai rassemblé tous les pronoms possessifs. Alors bien sûr, nous avons un seul possesseur, un seul possédé. Je vais dire le mien, le tien, le sien quand c'est masculin. Et je vais dire la mienne, la tienne, la sienne quand c'est féminin. Si j'ai un seul possesseur et plusieurs possédés, je vais dire les miens, les tiens, les siens quand c'est masculin, les miennes, les tiennes, les siennes quand c'est féminin. Quand j'ai plusieurs possesseurs et un seul possédé, je vais dire le nôtre, le vôtre, le leur quand c'est masculin et je vais dire la nôtre, la vôtre, la leur quand c'est féminin. Regardez, c'est l'article qui change. Bien sûr, il n'y a pas d'accent circonflexe sur notre et votre. Par contre, quand on passe à l'autre partie, plusieurs possesseurs, plusieurs possédés, je vais mettre les nôtres, les vôtres,
les leurs. Regardez notre avec accent circonflexe, votre avec accent circonflexe et bien sûr leur avec un S. Alors, en conclusion, je vais dire le pronom possessif remplace un nom tout en précisant à qui il appartient. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Merci. La leçon d'aujourd'hui en conjugaison, c'est le passé récent et le futur proche. Mais avant toujours de commencer, on va faire un petit rappel, on va réviser la notion du passé, présent et futur. Regardez donc ces exemples. Hier, je suis allée à la pêche. Alors, en étudiant le verbe, je vois que c'est le verbe aller conjugué au passé composé. Et aussi, j'ai un indicateur du temps qui est hier. Donc, l'action est passée dans le passé. Alors, dans la deuxième phrase, j'ai aujourd'hui, je vais à la pêche. Le verbe aller toujours est conjugué au présent et j'ai l'indicateur du temps aujourd'hui. Donc, je peux déduire que l'action se passe dans le présent. Dans la troisième phrase, demain j'irai à la pêche, le verbe est conjugué au futur simple et nous avons l'indicateur du temps demain qui indique une action qui se passe dans le futur. Allons maintenant plus loin et voyons notre objectif de leçon. Alors on va commencer d'abord par le passé récent. C'est quoi le passé récent? C'est une action qui se passe juste avant le présent, juste avant l'actuel. Donc c'est une action du passé. Il indique un fait du passé. Mon frère vient de partir. Dans cette phrase, on va voir comment former le passé récent. Alors, on voit que le passé récent est formé par le verbe venir au présent plus de plus le verbe à l'infinitif. Donc la syntaxe va être le verbe venir au présent plus de plus l'infinitif du verbe. Il y a bien sûr quelques particularités, mais c'est au niveau des verbes pronominaux. Il ne faut pas oublier de convertir le pronom réfléchi en fonction du sujet. Donc la syntaxe devient alors le verbe venir au présent plus de plus le pronom réfléchi converti plus l'infinitif. Voyons maintenant comment c'est quoi le futur proche et comment le former. Alors, je vais laver mes mains, ça veut dire que cette action passe dans le futur parce que ça indique une action qui va se passer juste après le présent. Comment former le futur proche? C'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. Attention, il n'y a pas de préposition ici. La même chose, il faut faire attention aux verbes pronominaux. La syntaxe devient alors le verbe aller au présent plus le pronom réfléchi converti plus l'infinitif. En conclusion, je peux dire que le passé récent est un temps du passé. Il indique une action qui se passe juste avant le moment où l'on parle. Et le futur proche est un temps du futur. Il indique une action qui se passe juste après le moment où l'on parle. La leçon d'orthographe qu'on va voir aujourd'hui, c'est les lettres muettes. Comme d'habitude, avant de commencer, on va essayer de lire les mots suivants et on va voir est-ce qu'on va prononcer toutes les lettres de chaque mot. Alors, une planète, un lion, un poisson, des oiseaux. Si vous m'avez bien écouté, vous allez remarquer que certaines lettres ne se prononcent pas, comme le E de l'article une, le E
le X du mot oiseau. Bien. Alors, allons vers notre objectif et voir comment appelle-t-on ces lettres. Voyons cette phrase. Au printemps, il a beaucoup plu. La rivière a quitté son lit. Est-ce qu'on a prononcé toutes les lettres? Bien sûr que non. Il y a certaines lettres qu'on n'a pas prononcées. Alors, quelles sont ces lettres? C'est le PS du printemps. On ne dit pas printemps, mais on dit printemps. La même chose, beaucoup, on ne prononce pas le P. On ne dit pas beaucoup, mais on dit beaucoup. Le mot rivière, on ne dit pas rivière, mais on dit rivière. La même chose au niveau du mot lit, on ne dit pas lit, mais on dit lit. Bien, ces lettres sont appelées des lettres muettes. Ça veut dire qu'il existe dans le mot, mais on ne les prononce pas. La lettre muette peut exister au début du mot, elle peut exister aussi au milieu du mot, elle peut exister aussi à la fin du mot. Alors, voyons comment retrouver la lettre muette à la fin du mot. Alors, le mot bavard, il se termine avec D. Mais je ne prononce pas le D. Alors, comment le retrouver quand on a une dictée, par exemple? Je vais transformer le mot bavard en un mot de la même famille. Par exemple, ici, j'ai pris bavarder. C'est un verbe. Donc là, je prononce le D et par la suite, bavard va contenir un D à la fin. La même chose, climat. Je vais chercher un mot de la même famille. Climatiseur, donc là je prononce le T et par la suite je peux mettre un T à la fin du mot climat. Quant aux adjectifs qualificatifs, par exemple grand, il suffit de transformer l'adjectif au féminin et par la suite je vais entendre la lettre D et donc mettre le D au masculin sans hésiter. Bien. En conclusion, je peux dire qu'une lettre muette est une lettre qu'on ne prononce pas. Elle peut être au début, donc un homme, un hôtel, regardez, H, le H, c'est un H muet, il ne se prononce pas. On dit un homme, pas un homme. Là, c'est une lettre muette, c'est un H muet. Un hôtel. Elle peut être au milieu, je peux dire un conte. Regardez, je ne prononce pas le P. Un conte, un rythme, je n'ai pas prononcé le H. Bien. Alors, comme elle peut être à la fin du mot, par exemple, un bon, un achat. Bien sûr, pour retrouver la lettre muette à la fin du mot, on cherche un mot de la même famille ou bien le féminin. Merci. La leçon de lexique, elle est intitulée « Le sens propre et le sens figuré ». Comme d'habitude, on doit commencer par faire une petite révision. Ici, ça va être un article de dictionnaire. Regardez, cet article a pour entrée le mot « garde ». C'est un nom féminin. Je remarque aussi que le mot « garde » a plusieurs sens qui sont numérotés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le mot garde a 8 sens. Le premier sens, c'est le sens courant, c'est le sens qui est beaucoup utilisé. Donc ce sens, on va voir en quoi ça va nous être utile. Donc on va passer à notre objectif de leçon, c'est le sens propre et le sens figuré. Alors, en lisant cette phrase, le lion dévore une proie, on remarque que le mot dévore est écrit en couleur, ça veut dire que c'est l'objectif de la leçon. Si on cherche le mot dévore au dictionnaire, on va trouver que c'est un verbe c'est un verbe du premier groupe, parce qu'il se termine avec ER, c'est dévorer. Et le sens du mot dévore
regardez le sens. Donc, ici, le mot dévorer signifie manger. Puisqu'on a utilisé le premier sens, ça veut dire que cette phrase a un sens propre. Maintenant, on va voir le même mot, mais il est utilisé dans une autre phrase. Mon frère dévore un livre. Regarde, dévore, c'est le verbe dévorer. Mais en cherchant l'explication, on a trouvé que ça signifie, dans cette phrase, ça signifie lire et non pas manger. On ne peut pas manger un livre. Donc, le verbe dévorer n'a pas pris son sens courant. Et par la suite, ici, il a un sens figuré. En conclusion, je peux dire qu'un mot est dit au sens propre quand il est employé dans son sens premier, son sens qui est courant. Et il peut avoir un sens figuré quand il peut prendre un sens imagé ou bien un second sens. Merci.